Allô, j'espère que ça va bien. Bienvenue à l'émission Maman d'aujourd'hui, donc l'émission hebdomadaire. Je suis en solo aujourd'hui pour un épisode un peu plus personnel. Donc, je ne vais pas parler de kinésiologie, d'entraînement, vraiment rien de tout ça en fait aujourd'hui. La semaine passée, ma petite cocotte, donc ma deuxième, Rose, a eu 1 an. Et bon, j'avais déjà un autre, c'était pas un épisode solo qui était prévu, c'était un épisode avec une collaboratrice, une invitée. Donc, je ne voulais pas déplacer ça, mais je voulais souligner, dans le fond, son anniversaire en racontant son histoire de naissance. Puis en même temps, mais je vais raconter aussi l'histoire de Florence pour montrer que, tu sais, 2 grossesses peuvent être complètement différentes, 2 accouchements peuvent se passer de façon complètement différente aussi. Et des fois, j'ai des questions sur mes accouchements, sur comment ça s'est passé et tout ça. Puis je ne l'ai jamais vraiment raconté. En fait, j'avais fait une vidéo de 8 minutes l'année passée en soirée là, quand que je venais d'avoir Rose. Puis après ça, j'en ai plus ou moins reparlé. Donc, j'étais un peu fébrile. Mais on va voir comment ça va se passer. Dans le fond, avant de commencer, je veux juste être certaine, si jamais toi, tu es enceinte présentement et que tu es bien anxieuse avec ta grossesse, que tu es vraiment anxieuse face à l'accouchement, vois si tu as vraiment envie d'écouter des histoires d'accouchement, premièrement, et de créer un stress. Mon intention, c'est pas de faire peur à personne. Je ne vais pas partager non plus une histoire complètement traumatique, là, quand même. Je trouve que c'est important de le mentionner. Ce que je vais raconter, certaines personnes l'ont peut-être vécu, certaines personnes l'ont peut-être vécu pire, puis sont passées à autre chose et ne le considèrent pas comme un accouchement difficile. Moi, je l'ai vécu comme un accouchement difficile. Donc, mais ça ne veut pas dire que toi, en m'écoutant, tu vas trouver que c'était si pire que ça, puis c'est bien correct. Je le fais parce que, il y a un processus personnel là-dedans aussi. Mais 2, je trouve ça important qu'on enlève le voile sur je vais bien, mon bébé va bien, alors pourquoi m'en faire avec cette histoire-là? Je trouve ça important qu'on arrête de cacher nos émotions puis comment on s'est senti en dessous du tapis au nom du fait que je suis en santé, je suis en vie, mon bébé est en santé, mon bébé est en vie, fait que je ne devrais pas être triste, je ne devrais pas être fâchée. Moi, je ne crois pas à ça. Donc, ne serait-ce que pour ça, pour arrêter d'être dans le déni de nos émotions, après notre accouchement, par exemple. Parce que c'est rare que ça se passe exactement comme on l'avait imaginé, si on s'était imaginé quelque chose. Puis on peut vivre soit des regrets, on peut vivre vraiment la tristesse, la colère par rapport à comment ça s'est déroulé. Donc, c'est pour ça que je veux en parler, en fait, parce que si jamais toi, tu as vécu une histoire, que ça fasse 1 an, 10 ans, 15 ans, puis que tu as des émotions, quand tu y penses, ça te rend un peu triste, bien, il y a quelque chose à aller gratter en dessous de ça, puis ça mérite que tu t'en libères. Parce que, tu sais, traîner ça tout le temps, à un moment donné, ça s'accumule. Certaines personnes aussi ont peut-être eu un premier accouchement qui ne s'est pas vraiment passé comme elles voulaient, puis que là, bien, elles doutent, elles ont peur pour leur deuxième accouchement. Bon, mon chat est malade, super. Désolée pour le bruit, mon Dieu. J'aurais dû le faire sortir. Donc, c'est ça, on peut avoir des craintes, des peurs, avoir des appréhensions face à un deuxième accouchement. Bon, je vais juste faire sortir mon chat, là, je m'excuse. OK. Excusez-le. C'est les joies du live. Des fois, il se passe des choses qu'on n'a pas prévues, hein? C'est comme les accouchements. Donc, je disais, si je reviens, ouais, j'ai perdu mon fil, c'est pas grave. Donc,
je vais partager mon histoire dans l'intention d'aider, d'inspirer, de libérer, tout ça parce que quand on en parle, ben, premièrement, on peut normaliser certaines choses, on peut se rendre compte que, ah, ben, tu sais, moi aussi, j'ai vécu ça difficilement finalement. Puis je ne l'avais pas reconnu jusqu'à temps que j'ai écouté telle histoire. Donc, puis tu sais, je trouve ça important qu'on ne partage pas juste les belles histoires aussi, parce que, tu sais, on le sait, là, avec les médias sociaux, des fois, tout ce qu'on voit, c'est le beau, le beau, le beau, puis on ne voit pas vraiment le vrai, toujours. Je trouve qu'il y a quand même du vrai qui commence à ressortir de plus en plus, mais bon, c'est pour ça que je voulais partager mes deux expériences d'accouchement que j'ai vécues. Puis là, ben, c'est ça, moi, je me prépare pour un troisième. Fait que, tu sais, il y a des choses qui remontent, hein, ça fait partie du processus aussi. Puis, il y a des apprentissages que j'ai tirés de mes accouchements. Puis, ben, on verra comment ça va se passer pour le troisième. Donc, là, si tu es en direct, je vois qu'il y a 3 personnes qui sont là en direct. Si tu es là en différé, dis-moi un petit coucou. Si tu as des questions en cours de route, vas-y, pose tes questions. Si tu as des partages similaires, si tu t'es senti un peu de la même façon, let's go. Vas-y en commentaire, puis je vais aller répondre à tout le monde après aussi l'épisode. Donc, j'ai soufflé, je me suis levée de ma chaise, puis j'ai soufflé. C'est beau la grossesse et le stress, hein? Commençons par Florence, il y a 4 ans. En fait, salut Mélanie, merci d'être là en direct. Donc, j'ai accouché de Florence il y a 4 ans, tu sais, dans le fond, ma plus grande. Et moi, j'ai fait un suivi sage-femme. Donc, j'avais commencé un suivi avec un médecin, un étudiant. C'était l'enfer. Le premier rendez-vous avait duré 3 heures, mais finalement, il avait été 15 minutes avec moi, mais il savait tellement pas ce qu'il faisait. Fait que j'ai changé tout de suite de médecin. Puis après ça, j'ai eu une place en maison de naissance. C'est quelque chose que j'avais toujours voulu. J'avais rencontré une doula, une sage-femme américaine aussi, qui me racontait des histoires, puis ça m'avait beaucoup inspirée. Salut, Yoann, qui est là en direct aussi, super. Ça m'avait beaucoup inspirée, puis je m'étais dit, hey, moi, un jour, si j'ai des enfants ou quand je vais avoir des enfants, j'aimerais ça vivre un accouchement avec une sage-femme. Fait que j'ai été chanceuse parce que je sais qu'il y a souvent des longues listes d'attente, puis que c'est pas tout le monde qui veut accoucher avec une sage-femme qui a une place avec une sage-femme. Donc, j'ai été quand même chanceuse là-dessus parce que mes 3 suivis de grossesse auront été avec des sages-femmes. Donc, ça, je suis vraiment contente de ça. Ça colle plus à ma vision de la mise au monde, puis le suivi aussi qui est beaucoup plus personnalisé, individuel, qui n'est pas dans le rush. Fait que j'aime vraiment beaucoup l'approche, le soutien que j'ai reçu avec mes sages-femmes. Par contre, pour mon premier suivi, tu sais, moi, j'étais dans le néant, puis à cette époque, j'avais mon studio de mise en forme, donc je n'ai pas pu assister à aucun. J'ai fait un cours prénatal avant mon accouchement qui était sur la gestion de la douleur, fait que c'est quand même une bonne affaire, mais je n'avais pas fait de préparation à l'accouchement du tout. Quand je parlais avec ma sage-femme, elle me posait des questions, elle me disait, ben, as-tu des questions? Puis j'étais comme, j'avais pas de questions, mais en même temps, je savais rien, j'avais aucune idée comment ça allait se passer. Fait que moi, je lui disais, tu sais, je suis pas capable de m'imaginer comment ça va se passer. Puis finalement, elle m'avait pas vraiment orientée non plus. Fait que quand je suis arrivée le jour de mon accouchement, il y a plein d'affaires que je savais pas. J'étais pas au courant, moi, des phases de travail vraiment. Je savais même pas c'était quoi le bouchon muqueux. En fait, tu sais, tout s'est passé vraiment super vite pour Florence. J'avais fait des traitements d'acupuncture avec Sandrine, qui était en entrevue la semaine passée. J'avais aussi ouais, j'avais fait ça. Donc, puis tu sais, j'avais été super active. Je me rappelle encore ma dernière journée avant mon accouchement. Je ne sais pas pourquoi je m'en rappelle aussi clairement cette journée-là. Puis, dans le fond, ça a commencé comme à 4h30 du matin avec la perte du bouchon muqueux. Tu sais, j'étais à la toilette, j'avais ben, c'est ça. Tu sais, j'avais aucune idée. Fait que je suis sur la toilette en train de faire googler, en train de googler qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Puis je suis comme, ah, OK, ça peut être un signe de déclenchement du travail. Puis, tu sais, finalement, ce qui s'est passé que j'ai su après coup, c'est que j'ai eu une rupture des membranes et elle n'était pas une rupture franche où est-ce que ça fait un splooch et que tout coule, mais elle était fissurée. Donc, à chaque fois que je changeais de position, que je passais de coucher à debout, j'avais une petite perte de liquide et dans ce temps-là, ben, ça fait souvent en sorte que les choses peuvent se passer un peu plus vite.
Donc, je me rappelle avoir eu ma première petite mini-contraction autour de 6h30 le matin. Puis, tu sais, moi, je suis retournée me coucher, là, tu sais, puis je me disais, bon, OK, ben mon travail commence, tu sais. C'est là que ça se passe aujourd'hui. C'était le 1er avril, tu sais. Quelle date pour accoucher un 1er avril? Mais bon, que voulez-vous, c'était digne de ma belle Florence, ça, d'accoucher ce jour-là. Puis c'est ça, dans le fond, tout s'est passé super vite. À partir du moment où j'ai eu ma première contraction, j'ai eu des contractions tout le temps. Fait que, tu sais, tout le temps jusqu'au temps qu'elle soit sortie. J'ai pas eu vraiment de période de latence où les contractions ont arrêté ou diminué d'intensité. Là, c'était vraiment, ça a juste fait comme ça jusqu'à la fin. Euh, Si bien que là, vers 7h30, 8h, j'avais appelé ma sage-femme, puis elle me disait ben là, moi, je sors d'un accouchement, je vais aller me coucher. C'est un premier bébé, c'est le jour. Tu sais, c'est quand même rare, j'imagine, des accouchements de jour. C'est ton premier, tu sais, continue à faire tes activités. Tu vas sûrement entrer en latence, puis rappelle-moi s'il y a quelque chose qu'on pourrait se voir à la fin de la journée vers 4h à la maison des naissances. Fait que là, je ben, coudonc. OK. Puis là, ben, ça continue. Puis, tu sais, là, j'avais une application. Puis, tu sais, je mesurais là, à quelle fréquence j'avais mes contractions, combien de temps ça durait. Puis, ça augmentait. J'allais prendre un bain. J'ai pris 2 bains. Pas capable de manger. Tu avais de la difficulté à être debout. Là. Si j'étais debout, les contractions, c'était l'enfer comment elles étaient intenses. Fait que, tous les exercices que je connaissais pour faire, pour encourager le travail, tout ça, j'ai rien fait. Je me suis assise dans le coin de mon divan toute la journée à attendre, à accueillir mes contractions, à les vivre, à respirer le plus possible. Autour de midi, là, j'ai rappelé ma sage-femme, j'ai dit, parce que là, ça ne s'est pas calmé, mon affaire. Ça commence à faire pas mal. Puis, tu sais, depuis 6h30 ce matin, là, ça a toujours été aux 45 secondes, aux 3 minutes, pardon. Puis là, ça a passé de 45 secondes à peut-être 50. Puis, fait que là, t'es comme, OK, ben, tu sais, elle ne pouvait pas, pour une certaine raison, venir. J'imagine qu'elle n'avait pas assez dormi. Je ne sais pas comment ça fonctionne, les gardes là-bas. Fait qu'elle m'a mis en contact avec une sage-femme que je ne connaissais pas. Fait que juste pendant l'appel avec cette sage-femme-là, je pense que j'ai pris 3 contractions. Puis j'étais comme, un instant, je prenais ma contraction, je revenais. Mais je pense qu'elle a vu que, il se passait quelque chose, là. Donc, on s'est donné rendez-vous comme 1 heure plus tard. J'avais au moins 30 minutes de voiture à faire. Fait que j'étais comme, OK, tu sais, moi, je voulais juste voir quelqu'un. Je sais, surtout quand c'est notre premier accouchement, on ne sait pas, on est rendu où, c'est quoi les sensations qu'on est supposé ressentir. Puis surtout que, je te rappelle que j'avais aucune idée comment ça devait se passer. Je n'avais pas fait de préparation à l'accouchement. Donc, j'arrive à la maison des naissances autour de 2h l'après-midi. Les contractions sont à plein. Donc, je rencontre la belle Marie qui me fait un examen. Finalement, puis elle est comme, ah, ben, t'es dilatée à 6, là, tu sais, ça se passe, là. Fait que je prends un bain, les contractions, ça ralentit pas tant que ça. Puis là, maintenant, je sors du bain parce que je suis rendue inconfortable. Ça commence, j'ai l'impression que ça me pousse. Ça me pousse. Là, je comprends pas trop ce qui se passe. Je suis comme, voyons, on dirait que j'ai besoin d'aller aux toilettes, là. Fait que je sors du bain, elle me check, je suis rendue à 9. Fait que, et c'était passé à peu près 1 heure entre mon arrivée puis le deuxième. Elle dit OK, je vais aller appeler mes gens et me changer. Puis je suis comme de quoi qu'elle parle, aller appeler ses gens? Comme moi, j'accouche, là, comment est-ce qu'elle sort de la chambre? Donc, je ne savais même pas en plus qu'elle n'allait pas être avec moi tout le long. Tu sais, les sages-femmes, ils rentrent à peu près aux 30 minutes, 45 minutes, ils viennent voir comment ça va, ils te laissent dans ta bulle, vraiment, avec ton conjoint, avec ton accompagnante si tu en as une. Donc, tu sais, parce que oui, tu peux avoir une douleur aussi qui est là, même si tu as suivi sage-femme. Puis, c'est ça. Fait que finalement, elle ressort. Là, je regarde mon chum 5 minutes plus tard, je suis comme, là, moi, j'attends pas une demi-heure. Va la chercher. Il se passe de quoi ça poussait, là. Et finalement, elle revient 5 minutes plus tard, elle n'a pas le temps de s'échanger. C'était le temps de pousser, là. J'étais rendue là. J'ai poussé pendant à peu près 45 minutes. Donc, à 4 heures, en fait, 3h59, ma fille Florence était née. Puis ça me fait rire parce que, tu sais, quand je me rappelle que j'ai parlé à ma première sage-femme, celle qui m'avait fait mon suivi, le matin, elle m'avait dit on pourrait se rencontrer vers 4 heures à la maison des naissances. Bien, tu sais, une chance que je n'ai pas attendu ça parce que j'aurais accouché tout seul. Fait qu'à 4 heures, Florence était née. Puis,
En fait, là, j'étais vraiment mal renseignée parce qu'après ça, là, moi, j'ai comme plus rien senti. J'ai plus de contraction, plus rien. Puis là, la sage-femme, elle me dit, OK, il faudrait que tu pousses. Je suis comme, pousser. Tu sais, le placenta, il faut que ça sorte à un moment donné. Donc, tu sais, j'avais vécu ma bulle avec mon bébé était sur moi, tout allait super bien. J'étais fière de moi, j'avais accouché, ça s'était bien passé. Mais là, finalement, mon placenta ne sortait pas. Je ne sentais plus rien. Je n'étais pas capable de pousser. J'avais pas de contraction que je sentais. Donc, il a fallu qu'elle aille chercher le placenta. Puis je pourrais vous dire que je ne me rappelle même pas si ça m'a fait mal ou pas, comme j'ai pas de souvenir. Je pense que mon cerveau il a voulu se débarrasser de cette mémoire-là. Ça a sûrement fait mal. Elle est allée chercher mon placenta, puis après, j'ai fait une hémorragie, mais comme ça a vraiment surpris tout le monde. Ils ont appelé les ambulances. Là. Il y a plein de monde qui sont rentrés. J'étais comme wow! Ça de où, eux autres? Quelqu'un me pique, quelqu'un me met quelque chose dans la bouche. Et là, j'étais là, qu'est-ce qui se passe? La panique. Moi, je panique aussi parce que je suis comme, hey, je ne veux pas mourir. Là, je viens d'avoir mon bébé. Fait que, tu sais, c'est vraiment ce que je me suis dit, c'est comme, hey, moi, je ne veux pas mourir. Là, tu sais, j'avais mon bébé à côté de moi. J'étais là, concentre-toi à arrêter de saigner. J'étais comme, OK, qu'importe qu'est-ce que ça veut dire. Finalement, par le temps que les ambulanciers arrivent, ils n'ont même pas eu besoin de rentrer. Tout était redevenu sous contrôle. Donc, tu sais, les sages-femmes, ils ont des outils, ils savent quoi faire. S'il y a des urgences, puis ils ont vraiment réussi à me stabiliser à ce moment-là. Mais tu sais, ça a quand même, ça me fait peur, tu sais, d'avoir une hémorragie, puis de faire comme, attends un peu, là, moi je veux vivre, là, j'ai un bébé maintenant, je viens juste de la rencontrer, je ne veux pas être séparée d'elle parce que ça peut arriver. Parce que vu que c'était en maison de naissance, si j'avais eu besoin d'être transférée, mon bébé n'aurait pas été transféré nécessairement avec moi, elle serait restée à la maison de naissance avec mon conjoint si elle allait bien. Donc, ça a été un moment quand même un peu stressant, je dirais, dans mon accouchement. Donc, tu sais, tout s'est super bien passé. Ça a été vraiment rapide avec Florence, mais ce moment-là a quand même été stressant. Et ce que ça a fait aussi, le fait que mon placenta est resté collé quand on est allé chercher, même s'ils l'ont regardé, il y a des morceaux qui sont restés à l'intérieur. Puis, tu sais, j'avais vraiment de la difficulté à récupérer mon énergie en postnatal. À 3 semaines postnatales, je suis allée enfin prendre ma première marche. Puis, tu sais, vu que j'avais perdu beaucoup de sang, mon taux de fer était bas. Fait que je me disais, bon, ben, c'est normal que, tu sais, je récupère pas autant, je fais de l'anémie, tout ça, c'est normal que je sois étourdie quand je prends ma douche, tu sais, j'essayais de normaliser tout ça. Mais finalement, ce qui se passait, c'est qu'il restait quelque chose dans mon utérus et mon corps combattait. Et c'est seulement 3 semaines plus tard que j'ai des caillots qui ont sorti. Donc, j'ai passé plus de temps à l'urgence 3 semaines plus tard pour finalement avoir un curetage parce qu'il restait des morceaux de placenta que j'ai passé de temps à la maison des naissances pour accoucher de ma fille. Ça va toujours me marquer. Vraiment, je souhaite ça à personne. Puis, mon apprentissage de ça, ce que j'avais dit pour ma deuxième, c'est si mon placenta reste collé dans la semaine qui suit, je veux aller faire une échographie à l'hôpital pour être sûre que c'est correct. Parce que là, vu que j'étais à 3 semaines postnatales, c'était pas possible que ma sage-femme m'envoie directement avec une requête faire une échographie. Il fallait que je passe par l'attente à l'urgence, rencontrer l'infirmière, rencontrer le médecin, attendre pour l'échographie. Puis, je suis tombée sur une mauvaise journée à l'hôpital La Salle. Il y avait comme 1 million d'accouchements ce jour-là, plein de césariennes. Fait que finalement, moi, ils m'ont opéré à minuit. Tu sais, j'étais là depuis 8 heures le matin. Puis j'ai fait encore une hémorragie. Fait que là, maintenant, on sait que je saigne. Fait que, tu sais, dans mon protocole d'accouchement avec les sages-femmes, maintenant, on a, tu sais, on prend des précautions. Donc, tu sais, je l'ai fait pour Rose, ça a bien fonctionné pour Rose, le placenta est sorti super bien, tout était beau, fait que, tu sais, il n'y a rien qui est resté après. Puis j'ai fait une hémorragie encore, mais vraiment différente que la première, c'était pas comme trop intense, j'ai perdu beaucoup de sang, mais en peu de temps, mais c'était sous contrôle, fait que, tu sais, c'était correct parce qu'on savait que j'ai une tendance à saigner. Donc, on avait pris les précautions. Donc, ça peut arriver. On peut faire des hémorragies après, quand le placenta sort. Moi, je ne savais même pas ça non plus. Mais bon, je vais espérer que pour la troisième, ça ne le fera pas. J'ai déjà eu mon jamais 203 là, avec premier accouchement, le curetage, l'accouchement de Rose. Peut-être que là, je vais m'en tirer. On va espérer. Mais sinon, on a quand même prévu faire le même protocole pour éviter.
Donc, ça, c'était mon accouchement de Florence. Fait que, tu sais, j'en garde un bon souvenir. Pas mal tout le long, j'étais dans ma puissance, dans mon pouvoir. J'étais pas trop dans la souffrance. Oui, il y a des moments que j'étais comme, oh mon Dieu, je vais mourir. Comme, ça se peut pas, ça me tente plus, tu sais. Je sais pas s'il y a d'autres moments que c'est arrivé pendant votre accouchement. Vous êtes comme, oh, ben finalement, là, ça me tente plus d'accoucher. Mais bon, il faut tout accoucher, hein. Toutes les femmes enceintes finissent par accoucher. Et c'est ça, ça me tentait plus. Mais ma sage-femme me dit une phrase, je vais la partager parce que ça peut peut-être t'aider si toi, tu es enceinte présentement. Et elle me dit, tu es plus forte que tes contractions. Donc, je ne vais pas recevoir une contraction que je ne serai pas capable de prendre. Notre corps est capable d'en prendre tellement. Moi, ça m'a enseigné ça aussi, à quel point on est puissante, à quel point on a une force à l'intérieur de nous. On est capable d'accoucher quand on reste dans notre puissance, dans notre pouvoir, dans la confiance que notre bébé sait quoi faire, puis que nous, on sait quoi faire aussi. Voilà. Maintenant, pour Rose, une histoire complètement différente. Et à Florence, j'ai accouché une semaine d'avance. Fait que, tu sais, moi, je m'étais dit, j'ai accouché une semaine d'avance, ça a pris 12 heures pour un deuxième, watch out. Je vais accoucher d'avance dans un stationnement. J'avais tellement peur d'accoucher dans un stationnement, tu sais, de ne pas avoir le temps de le rendre. Et finalement, ça a été le contraire. Ça a pris 5 jours, OK? Du moment où j'ai eu ma première contraction et sa naissance, il y a 5 jours. Donc là, si toi, tu as vécu un accouchement long comme ça aussi, là, partage-moi ça que je sache que je ne suis pas toute seule à vivre des accouchements longs. Et je m'étais préparée, j'avais fait la cohorte avec Andréane Loubier, ses cours de préparation à l'accouchement, fait que j'étais prête, mais j'étais prête, mais j'étais dans le contrôle. Je voulais contrôler comment ça allait se passer. Moi, je pensais que j'allais accoucher d'avance et j'avais fait venir ma mère le 2 juillet chez nous. J'étais due le 17. J'ai accouché le 27. Ça te donne une petite idée, là. J'étais off-track pas mal. Je comptais sur la pleine lune du 6 juillet l'année passée parce que des fois, il y a plein de bébés qui naissent avec la pleine lune. Puis non, ça n'a rien fait. J'ai fait tous les trucs de grand-mère, là, sauf peut-être manger épicé puis prendre de l'huile de ricin. J'ai tout essayé, essayé de lâcher prise, méditer, mais tu sais, je dis essayer de lâcher prise parce que clairement, ça n'a pas fonctionné. Je n'ai pas lâché prise jusqu'au matin de mon accouchement. Ça, je vais en reparler. J'en parle en fait cette semaine dans mon groupe privé Empowered. Fait que si tu es enceinte ou nouvelle maman et que tu veux joindre mon groupe Empowered, je vais te partager le lien en commentaire. Mais cette semaine, je vais parler de la fausse couche puis de mon expérience de grossesse après une fausse couche. Mais ma grossesse de Rose, parce que j'avais fait une fausse couche entre Florence et Rose, je ne l'ai pas vécue super dans la joie. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inquiétudes et j'ai traîné ça jusqu'au jour de mon accouchement. J'avais un feeling. Je ne sais pas pourquoi, c'était pas un bon feeling. Puis j'ai posé là, tellement de questions à ma sage-femme. Ça n'a aucun sens le nombre de questions que j'ai pu y poser de comme, OK, mais si tel scénario arrive, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Puis, tu sais, comme je savais là, que s'il fallait qu'il parte avec mon bébé, il parte avec mon bébé, c'est mon chum qui part avec dans l'ambulance. Moi, je reste à la maison de naissance, je rejoins plus tard. Comme j'avais tout parlé de tout ça, j'avais tellement de questions, fait que je ne sais pas, je l'ai manifesté clairement, mon accouchement, pas de rêve. Là. Mais ça a pris 5 jours, donc j'ai dépassé ma date. À mon suivi de 40 semaines, on était supposé me faire un stripping, mais finalement, juste avec l'évaluation, mon col était encore en arrière, zéro dilaté. C'était comme aucun signe que ça s'en venait, là. Vraiment. Pas de contraction. Le col était en arrière, il n'était pas mou. Donc, tu sais, il n'y avait aucun signe que l'accouchement était imminent à 40 semaines pile. Fait qu'elle m'avait dit, reviens le mercredi, tu pourrais faire un stripping rendu là. Fait que le mercredi, le premier jour où j'ai eu des contractions, finalement, je vois ma sage-femme le matin. On jase, on décide de ne pas faire un stripping parce qu'on parle des pour, les contre et tout ça. Puis elle dit, regarde, on va faire un examen si tu veux, puis on verra après ça quelle décision tu prends. On va aller évaluer ton col avant parce que ça ne me donne rien de faire un stripping si ton col n'est pas avancé puis qu'il n'y a même pas un dilaté à 1. Donc, finalement, bon, mon col n'était pas, était pas mieux. Alors, elle m'a fait un massage du col juste pour l'aider un peu à commencer le travail peut-être.
Puis ça a fonctionné parce que dans l'après-midi, début de soirée, j'ai commencé à avoir des contractions. Mais c'était pas super régulier, c'était pas très intense non plus. Puis pendant la nuit, ça a complètement arrêté. Fait que le lendemain matin, j'étais comme ah bon! Mais tu sais, on dort mal là parce que tout le monde s'est dit hey, va-tu falloir partir cette nuit? Tu sais, les sacs étaient prêts, mais tout le monde, on a plus ou moins bien dormi cette nuit-là parce que bon, j'avais eu mes premières contractions. Puis on se rappelle que le premier accouchement, c'était allé vite. Mais non. Fait que le jeudi passe, même scénario, c'est plus en fin de journée que les contractions reprennent. J'en ai un petit peu plus tard dans la nuit, mais bon, il ne se passe pas grand-chose finalement. Ça finit par passer pendant la nuit encore. Fait que tu sais, ça, c'est de la vraie, c'est de la latence solide. Le vendredi, j'avais un autre rendez-vous avec ma sage-femme parce que là, j'étais rendue à 41 semaines. C'était comme, OK, bien, il ne se passe pas maintenant parce que là, les hôpitaux, des fois, commencent à s'en mêler. Là. Ils n'ont pas le choix de comme, me référer un petit peu plus à partir de 41 semaines. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, les ententes, mais normalement, autour de 41 semaines, il y aurait un test de réactivité fœtale, donc TRF, à faire. Mais on a décidé de le stretcher jusqu'au lundi, vu que j'avais commencé à avoir des contractions, et qu'on s'était ben, c'est sûr, je vais accoucher en fin de semaine, là, je ne me rendrai pas à 41 et 3, sûrement. Donc, j'avais eu des contractions le mercredi, le jeudi, là, on est le vendredi, puis pendant mon rendez-vous avec la sage-femme, j'ai encore des contractions. Mais je ne suis toujours pas plus dilatée. Fait qu'elle me donne des trucs, de l'homéopathie, des trucs. Puis là, on part. Puis là, je m'en vais. Puis je suis comme, OK, mais on va sûrement savoir en fin de semaine. Puis encore une fois, ça passe pendant la nuit. Ça recommence la même chose le lendemain. C'était comme le jour de la marmotte, finalement. Puis, je m'étais dit, hey, là, j'arrête d'attendre, je fais toutes mes activités aujourd'hui. J'arrête d'être dans la méditation, le calme, parce que, on sait qu'il faut créer un genre de cocon pour sécréter les bonnes hormones. Sauf que là, moi, j'étais trop dans l'attente de mon accouchement. Fait que ça ne marchait pas. Puis le samedi dans la nuit, on s'est rendu à la maison des naissances parce que là, ça ne s'était pas calmé tant que ça pendant la nuit. Fait que j'avais appelé ma sage-femme, on s'est donné rendez-vous comme à 2 heures du matin dans la nuit du samedi au dimanche. Puis finalement, j'étais même pas plus dilatée. J'étais encore à un plus. J'en revenais pas, je capotais. Fait que là, elle dit là, reste ici, couche-toi, repose-toi, demain, on fera plein d'affaires. Fait que là, le dimanche, on fait du tire-lait, on fait un stripping, je vais prendre des marches, comme on essaye d'activer le travail. Ça, les contractions là, commencent à embarquer un petit peu plus. Mais rendue à l'heure du dîner, je suis juste dilatée à 3. Fait que, je ne suis même pas encore considérée dans la phase active. Puis je commence à être pas mal fatiguée physiquement, puis émotionnellement quand même aussi. Là, quand tu penses que tu vas accoucher, puis finalement, tu n'accouches pas, ça brasse un petit peu depuis 4 jours. Puis là, en fin de journée, là, je suis brûlée, puis capable. Même entre les contractions, j'ai mal parce que mon bébé n'était pas bien placé. Elle ne s'est pas tournée encore. Rose était en postérieur. Ça veut dire que sa tête était en bas, mais son nez était comme par en avant vers mon nombril. Son dos était contre mon dos. Ça fait que ses jambes, ses bras étaient en avant, fait que ça brassait vraiment beaucoup dans ma bédaine. Mais ça fait que les contractions n'étaient pas efficaces, puis ça ne faisait pas dilater mon col, puis là, ça me faisait vraiment mal dans le dos. Fait qu'elle ne se tournait pas. Fait que ça n'aide pas. Et là, à la fin de la journée, ma sage-femme m'a dit, là, Cathy, là, t'arrêtes de vouloir accoucher. Tu t'en vas chez toi. Il faut que tu dormes. Il faut que tu te reposes. T'arrêtes d'attendre des contractions. Hey, tu sais, là, ça fait 4 jours que tu as des contractions. Tu vas accoucher. Tu viens de passer 12 heures, 16 heures à la maison des naissances en pensant que c'est là que ça se passe. Puis en plus, j'avais la belle chambre avec le beau bain, tout ça. Confortable. Puis, elle me retourne chez moi. Aïe, aïe! Fait que là, j'étais comme, OK! Fait que cette nuit-là, j'ai essayé de récupérer, prendre des bains chauds, puis parler à mon bébé, me parler à moi aussi, de lâcher prise un peu le lendemain matin à 5h30 du matin, plus capable de dormir. Puis là, finalement, j'ai un appel de l'hôpital parce qu'il fallait que je m'en aille faire un TRF parce que je suis rendue à 41 semaines et 3. Et petit clin d'œil à mon amie Andréane, à qui j'ai jasé un peu ce matin-là sur Messenger. J'avais encore des craintes, dans le fond, au fond de moi. Fait que, je ne sais pas à quel point c'est lié, mais clairement, il y avait une retenue de mon côté, une crainte qui était tellement présente, une grande inquiétude qui fait qu'à quelque part, il y avait une retenue, tu sais.
Donc, j'ai braillé ma vie dans ma douche ce matin-là de désespoir, de comme, hey, je vais jamais accoucher, ce bébé-là, elle va juste rester dans mon ventre pour toujours, tu sais. Vraiment, là, laisser aller, là, c'est vraiment là que j'ai laissé aller, que j'ai dit à mon bébé aussi, tu sais, que je m'excusais de y avoir mis de la pression parce que j'arrêtais pas de lui dire de sortir. Ah, c'est quand tu veux, bébé, mais le plus tôt possible, genre. Donc, je mettais un peu de pression. Donc, de parler à mon bébé, de dire, je suis vraiment désolée, tu sortiras quand tu es prête, mais sache que les interventions s'en viennent si tu ne sors pas maintenant, ben, bientôt, là, dans les prochains jours. Donc, c'était ça. Puis, j'étais comme, c'est ton corps, c'est ta naissance. Euh, let's go. Fait que finalement, ça a fait du bien, j'imagine, de relâcher cette pression-là. Je me suis rendue à l'hôpital La Salle faire mon TRF. J'avais des contractions, là. Oh, là, c'était vraiment intense. Pendant le TRF, je broyais ma vie encore parce que hey, c'est long, t'es couché. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait un TRF, là, c'est juste un monitoring. Là, fait que tu as une genre de ceinture sur toi, tu es couché. Puis à chaque fois que tu sens un mouvement de ton bébé, il faut que tu pèses sur un petit piton. Puis eux, ils vont regarder les accélérations cardiaques pour être sûr que le bébé va bien. Puis après ce test-là, ils te font une échographie pour voir si tu as encore assez de liquide parce que quand tu as dépassé ta date de 10 jours, ben, ça peut arriver là, qu'il n'y a plus assez de liquide puis qu'il faut qu'il commence à penser à sortir bébé. Fait que finalement, elle ne bouge pas, j'ai plein de contractions. J'ai l'impression que je ne paye jamais sur le piton. Au lieu d'être 20 minutes couchée là, je pense que j'ai été 40 minutes. J'en pouvais plus. Finalement, il arrête le TRF, je vais voir la médecin. Je devais être cernée jusque-là, je me rappelle encore comment j'étais. Mais la vibe que j'ai eue avec la médecin, c'est comme je veux m'en aller d'ici. Je me suis sentie jugée vraiment super rapidement par ses propos. Parce que, tu sais, oui, je suis découragée, mais moi, j'y tenais à mon accouchement naturel le plus possible en maison de naissance. Moi, je voulais un accouchement à la maison en plus, mais on ne pouvait pas vraiment à cause du COVID l'année passée. Fait que, je partais de loin, là. Je n'ai pas le goût d'accoucher à l'hôpital. Puis elle me donnait encore moins le goût parce qu'elle était comme, mais là, ta sage-femme, elle t'a pas proposé ci, elle t'a pas proposé ça. Puis j'étais comme, le jugement, dans le fond, oui, ma sage-femme m'a proposé tout ça, mais c'est moi qui ai refusé parce qu'avec les sages-femmes, on fait vraiment un consentement éclairé. Ça devrait être comme ça avec les médecins aussi, mais des fois, on remet un peu notre pouvoir au corps médical. Et eux sont les savants, savent les choses, et des fois, tout va vite et l'information n'est pas partagée au complet. Le temps de jaser avec ton conjoint n'est pas nécessairement présent et tu dois prendre des décisions rapidement. Quand il y a une urgence, OK, je comprends, mais quand il n'y a pas d'urgence, comme dans mon cas, en tout cas, fait que je me suis sentie super jugée, puis j'étais comme, aïe, aïe, OK. J'étais comme, moi, je te crève ta poche des os, je te donne l'épidurale à ta couche, là. Puis j'étais comme, one minute, il n'y a rien de tout ça que je veux. Finalement, elle m'a fait un examen, fait qu'elle n'a pas fait l'échographie parce qu'elle voyait bien que j'avais bien des contractions puis ça me faisait mal. Puis là, elle me dit, ben là, tu peux bien avoir mal, t'es dilaté à 7. Oh mon Dieu! Enfin! Parce qu'en 7 puis 10, là, ça peut aller vite, tu sais. Donc là, j'appelle ma sage-femme, puis on prend la décision que je ne reste pas à l'hôpital. Donc, moi, en contraction, aux 3 minutes, dilatée à 7, j'embarque dans mon char et on s'en va à la maison de naissance 30 minutes plus loin. C'est long, 30 minutes avec des contractions, mais cette nouvelle-là de savoir, parce que j'étais vraiment dans un état là, découragée. Là, je ne savais plus, je n'étais plus capable d'en prendre, on dirait, physiquement et émotionnellement. C'était comme, OK, faites de quoi, là, mais je ne suis plus capable. Mais l'approche qu'on m'a proposée à l'hôpital ne m'a vraiment pas convenu. Je ne voulais pas accoucher avec elle. Je n'ai pas aimé sa vibe. L'infirmière était super, mais la médecin, je n'ai pas trippé. J'étais comme, no way que je vais accoucher avec elle, avec quelqu'un que je me sens déjà jugée. Ça fait même pas 2 minutes que je suis dans son bureau. Tu sais, c'est pas normal là, de se sentir comme ça à mes yeux. Donc, en parlant avec ma sage-femme, on a fait, c'est beau. Ma sage-femme m'a dit, ben, moi, je peux venir à l'hôpital, il n'y a pas de problème, Cathy, je vais t'accompagner. Si c'est là que tu vas accoucher, je m'en viens. J'étais comme, non, on s'en va à la maison de naissance. Fait que je regardais mon chum, on s'en va, c'est beau. Fait qu'on est parti.
fou de même. Je comprends même pas encore à ce jour pourquoi la médecine m'a laissé partir. Probablement qu'il y avait vraiment un non-fit mutuel entre nous deux. Là, à dû dire, elle ne veut pas l'accoucher non plus, je sais pas, là, mais aïe, aïe. Fait que je suis partie, dilatation, contraction 3 minutes, dans mon auto, 30 minutes d'auto, avec mon chum. On s'est rendu à la maison des naissances. Par le temps que j'arrive à la maison des naissances, qu'on s'installe, tout ça, je suis déjà dilatée à 8, les contractions, ça ne diminue pas. Ça n'a pas été long, là. Ça a été quand même vite. Je suis arrivée à la maison des naissances à 11h30, puis à 2h15, Rose était née. Fait que ça n'a pas été long, là, en 7, puis pousser, sortir le bébé. Ça a vraiment été rapidement. Donc, mais le fait de savoir que j'étais dilatée à 7 puis que là, j'étais dans la phase active m'a tellement redonné d'énergie que j'ai été capable finalement d'accoucher mon bébé. Puis je me rappelle un moment en 2 poussées que je suis dans le lit puis j'ai un méga gros sourire puis je regarde mon je suis en train d'accoucher là! J'étais tellement contente, méga gros sourire, j'étais comme, OK, j'accouche, ça se passe, là, j'y croyais plus, là, fait que c'était vraiment, je m'en rappelle, c'était vraiment un moment fort dans mes poussées. Ça fait mal, mes poussées, là, ben, pour moi, ça fait mal, mais ça, là, je m'en rappellerai toujours, je pense, de ce moment-là, que je suis comme, et là, elle s'en vient, là, c'est vrai, je suis en train de pousser, fait que c'était bien excitant. Et là, Rose est finalement sortie. Mais malheureusement, ça arrive quand même assez fréquemment pour les bébés qui dépassent leur date qu'il y a du méconium dans le liquide amniotique et ça arrive qu'ils inhalent ça. Fait que Rose, elle est née, je m'amuse à dire ça, là, mais elle est née dans la marde. Il y en avait dans le liquide, il y en avait partout sur elle, j'en avais partout sur moi. C'était comme dégueulasse, mais bon, j'étais super contente de l'accueillir quand même. Mais elle est née dans la marde, que voulez-vous? C'est vraiment ça. Puis, là, dans le fond, les sages-femmes l'ont mis sur moi quand même, ils l'ont évaluée, mais elle avait un petit peu de difficulté à respirer. Donc, ils m'ont demandé, est-ce qu'on peut, parce que moi, je voulais faire un tampage tardif du cordon, puis tout ça. Là, il était comme, faudrait qu'on l'amène sur la table, puis qu'on puisse aller prendre, enlever les sécrétions, tout ça, voir si ça va mieux respirer, etc. Fait que, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Pendant ce temps-là, j'ai sorti mon placenta, ça s'est super bien passé. Puis, j'ai pas eu de grosses méga hémorragies comme à Florence. Donc, tu sais, ça a bien été. J'étais contente. Ma sage-femme était comme, OK, là, on fait ça. J'étais comme, OK. J'ai full focus à sortir mon placenta. Puis, j'étais bien fière de moi d'avoir réussi à le faire. Il y en a pour qui c'est comme une étape qui se passe bien, mais pour moi, ça avait été crucial dans mon premier accouchement. Fait que ça, je voulais que ça se passe bien, surtout que mon bébé là, avait besoin de soins. Comme j'ai accouché un lundi de jour, il y avait plein de sages-femmes sur place. Donc, on a eu vraiment beaucoup de soutien. Je pense qu'à un moment donné, il devait y avoir 6 sages-femmes là, pour s'occuper de nous, plus l'aide natale. Puis, comme, il y avait vraiment du monde bienveillant autour de nous pour s'occuper de nous comme il faut. Et là, comme elles ont quand même un devoir, hein, les sages-femmes aussi, tout ne se passe pas dans un monde parallèle, puis ils ne parlent pas au système médical, là. Il y a des communications. Donc, ils devaient faire une consultation téléphonique pour Rose parce que, justement, elle avait un peu de tirage, puis elle ne saturait pas bien. Donc, mais tout ce temps-là, dès qu'ils ont fait enlever les sécrétions, ils l'ont lavé un peu, puis tout ça, ils l'ont remis sur moi. Je l'ai allaité, puis tu sais, on tenait un petit tube d'oxygène là, proche de son nez pour que sa saturation reste belle. Fait que j'ai été en peau à peau avec elle pendant un bon moment. Puis, finalement, ils ont fait de la consultation téléphonique et ils ont décidé qu'ils devaient envoyer, en fonction des informations qu'il y avait et de la situation, ils ont envoyé une équipe médicale du Children, de Sainte-Justine. Donc, là, c'est là que ça se corse un peu le bout de l'histoire où est-ce que j'aime pas ça. Eux autres, ils arrivent, ils rentrent avec leur grosse civière qui fait peur, puis t'es comme, oh mon Dieu, tu sais, que c'est ça? Fait que déjà, en partant, tu sais, t'es tout nu sur ton lit, tu viens d'accoucher. Je pouvais pas me lever parce que j'avais eu une hémorragie, puis j'étais, tu sais, ça faisait juste 3 heures que j'avais accouché à peu près, 4 heures. 3 ans. Puis, c'est ça, je ne m'étais pas levée encore. Puis là, eux autres, ils arrivent avec leur civière. Puis là, il y a les ambulanciers qui sont là dans le cadre de porte, qui regardent. Ils ne sont pas dans la chambre, mais ils sont là dans le cadre de porte. Ils n'ont pas d'affaires à checker, mais ils checkent pareil. Puis là, il y a les 2 filles du Children. Puis là, ben, ils prennent mon bébé, puis là, ils l'évaluent. Puis, tu sais, en plus,
il m'avait dit qu'elle allait me dire tout ce qu'elle allait faire sur elle, puis me parler, tout ça, mais finalement, ils l'ont pris, ils m'ont tourné le dos et j'ai aucune idée qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là qu'ils l'évaluaient. Fait que j'étais comme zéro dans ma puissance, très, très, très émotionnelle parce que là, je me dis qu'est-ce qui va se passer. Et finalement, ils ont dit, ben, ce serait plus sécuritaire qu'on l'amène en néonatalité. J'étais comme, OK, tu sais, puis mon conjoint est anglophone. Puis ces filles-là ne parlaient pas vraiment bien anglais. Et c'est à moi qu'ils ont donné le papier à lire, à signer. Vous savez que je n'ai pas lu le mot du papier, là, qui donnait l'autorisation de partir avec mon bébé. En fait, j'ai aucune idée de ce qu'il y avait sur ce papier-là que j'ai signé. C'est sûr qu'elle me l'a expliqué grosso modo, là, mais je ne l'ai pas lu. Puis, tu sais, je n'étais pas la personne à signer ça. Je veux dire, oh là, je viens d'accoucher. Pouvez-vous bien me laisser dans ma bulle? Il me semble que ça aurait été plus à mon chum de dealer avec ça, mais bon. C'est plein de petits détails comme ça qui font qu'aujourd'hui, dans le moment, j'étais complètement dépassée émotionnellement. Puis, ils sont partis avec mon bébé. Puis, ils ont dit à mon chum qu'il ne pouvait pas embarquer dans l'ambulance. Puis ça, à ce jour, encore, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'ils ne nous ont pas dit pourquoi. En fait, ils nous ont dit une raison, pas rapport, là. D'un coup, il arrive de quoi, puis que mon chum, il est là, puis qu'il les empêche de faire. Je ne sais pas trop. C'était vraiment pas clair. On était comme, aïe, aïe, c'est quoi cette affaire-là? Oh, il n'y a pas de place dans l'ambulance. Comment ça, il n'y a pas de place dans l'ambulance? Je veux dire, moi, j'ai déjà embarqué dans une ambulance, là, avec ma fille, avec ma cousine aussi. Fait que je sais qu'il restait une place dans l'ambulance, là, pour mon chum. Mais ils n'ont pas voulu l'embarquer. Fait que là, mon bébé est parti toute seule. Puis ça, c'est le bout que j'ai vraiment eu la difficulté à digérer parce qu'il n'y avait pas d'urgence pour mon bébé. Ça faisait quand même 3 heures qu'elle respirait avec l'oxygène en peau à peau sur moi. Moi, il m'avait négocié un transfert au même hôpital parce que, tu sais, j'ai vu que j'avais besoin de soins encore, mais là, tu sais, ils ne m'ont pas transféré. Fait que, moi, je n'ai pas été transférée en ambulance. Il aurait fallu que je me rende moi-même à l'hôpital. Fait en tout cas, c'est tellement un peu flou. Fait que mon bébé est parti, mon chum était comme OK, je m'en vais le plus vite possible la rejoindre. Puis, tu sais, finalement, ils nous ont envoyés dans un hôpital à l'autre bout d'où est-ce qu'on était, l'autre bout de l'île, finalement. Fait que c'est ça, mon chum s'en est allé. Fait que moi, je suis restée toute seule à la maison des naissances. Pas de chum, pas de bébé. Quelques heures après mon accouchement. Fait que, ça a été quand même un moment que je trouvais difficile parce que tu viens d'accoucher, tu veux être avec ton bébé, tu veux être avec ton conjoint. Puis là, moi, j'étais toute seule. Puis à cause du COVID, je ne pouvais pas avoir personne qui vient me voir non plus. Fait que, ça, c'est vraiment poche. J'étais vraiment toute seule. Puis, j'aurais dû m'en aller à l'hôpital ce soir-là, mais j'en avais pas la force. Je n'étais pas capable de me lever debout. Là. J'ai fait une hémorragie encore. Il ne faut pas, faut pas l'oublier. Fait, juste me lever pour aller aux toilettes, j'étais essoufflée, étourdie. C'est comme comment moi, je suis supposée me rendre à l'hôpital. Je saignais encore un peu. Fait que, en tout cas, ce bout-là, c'est un bout que je n'ai pas trop compris. Fait que je suis restée à la maison des naissances jusqu'au lendemain matin. Et c'est seulement le lendemain après-midi que je suis allée retrouver Rose à l'hôpital. Elle a fait 2 nuits à l'hôpital à l'unité de néonatalité. Tu sais, faire ton premier allaitement avec un masque en face, c'est vraiment pas cool. Je me faisais tout le temps chicaner parce que j'enlevais mon masque. Parce que tu as ton bébé dans tes bras, tu es penché, tu as le masque si tu ne vois pas, là, ton bébé. Fait que moi, je l'enlevais parce que je ne voulais pas que les premières images qu'elle voit de moi, c'est avec ma face cachée. Tu sais. Donc, je me faisais tout le temps chicaner. Mais bon, pas grave. Je l'enlevais, puis quand il me chicanait, je l'en mettais, puis je le renlevais, puis il m'en chicanait, je l'en mettais. Tu sais, il n'y avait personne autour de moi. C'était moi, puis mon bébé, puis mon chum. Tu sais. Fait que c'est ça, c'était ça l'histoire finalement. T'sais, Rose, elle n'a pas eu besoin de soins vraiment longtemps. C'était juste pour s'assurer qu'elle ne fasse pas d'infection, puis qu'elle est capable, qu'il ne reste pas de sécrétion dans le fond, dans ses poumons. Fait que tout ça, moi, ce qui a vraiment été, dans le fond, difficile pour moi, c'est de m'avoir sentie dans un moment extrêmement vulnérable quand je n'ai juste de donner naissance, puis j'ai eu l'impression qu'on m'a volé mon bébé. Et encore à ce jour, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait à mon bébé. Je ne comprends pas qu'ils ont le droit de partir avec un bébé sans un des deux parents. Parce que, s'ils ont un test à faire, il me semble qu'ils doivent avoir un consentement.
comme nous, s'ils veulent faire un test sur nous, on doit donner notre consentement, à moins qu'on soit inconscient, là. Mais ce bout-là, je ne comprends pas. Fait que s'il y a du monde qui a des informations là-dessus, j'aimerais bien finir le processus puis comprendre. Mais c'est ça, j'ai pas compris ce bout-là. Puis je sais que ça arrive à plusieurs mamans que leur bébé doit changer d'hôpital parce qu'il n'y a pas d'unité néonatale, par exemple. Je me suis aussi beaucoup demandé, hey, puis si j'avais accouché à la salle, finalement, est-ce que j'aurais été séparée de mon bébé ou eux, ils auraient eu ce qu'il fallait? Tu sais, le genre de questions que tu n'as jamais de réponse parce que, ben, on a pris des décisions qu'on a prises qui étaient alignées avec qu'est-ce qu'on croyait qui était le mieux à ce moment-là. Puis j'imagine que j'avais ça à vivre. Mais c'est ça. Fait que tu sais, c'est pas. Quand j'ai fait après, j'ai décidé de faire un groupe de parole avec l'organisme Alternative Naissance. Je vais mettre les références aussi dans la vidéo parce que c'est important, je trouve, de faire le processus si tu as vécu un accouchement difficile, que tu restes avec des émotions. Puis des fois, je le sais que c'est pas facile de raconter notre histoire à nos proches. C'est pas tout le monde qui est à l'aise de pleurer devant sa famille. Puis des fois, notre famille va peut-être un petit peu diminuer comment on l'a vécu, puis nous dire justement la fameuse phrase ouais, mais ton bébé est en santé, puis toi, tu es en santé, c'est ça l'important. Oui, c'est ça l'important, mais les émotions sont importantes aussi. Puis je pense que c'était pour ça que je l'ai partagé également aujourd'hui. C'est de revenir au fait que nos émotions sont valides. Qu'importe comment on a vécu la situation, qu'importe là, toi, là, maintenant que tu connais mon histoire, tu dis, ah, c'était vraiment pas si pire que ça, la mienne était bien pire. OK, mais on n'est pas là pour comparer. Moi, dans mon expérience, je l'ai vécu comme un accouchement difficile pour plein de raisons et mes émotions sont valides. Si toi, tu as eu un accouchement plus difficile, mais que tu ne considères pas qu'il était difficile, tant mieux pour toi. Et si tu as vécu un accouchement qui était plus facile, mais que toi, tu l'as vécu difficilement, mais c'est valide aussi. Je pense que c'est important qu'on accorde de l'importance. C'est important qu'on accorde de l'importance, qu'on reconnaisse que nos émotions sont valides, quelles qu'elles soient, puis qu'on arrête de se comparer aux histoires des autres et de dire ah, mais elle, c'est bien pire, moi, j'ai pas rapport d'être triste. On a tout rapport d'être triste, on a tout le droit d'être en colère, on a le droit d'avoir des questions. C'est un deuil. Si notre accouchement ne s'est pas passé comme on voulait, s'il s'est passé des événements comme, qui sont partis avec ton bébé, c'est un deuil, puis il faut passer à travers les étapes du deuil, puis tu as le droit de vivre un deuil. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment ça le mot que je voudrais qu'on retienne, la chose que je voudrais qu'on retienne de mes histoires, finalement, c'est que c'est ça, tes émotions sont valides indépendamment. Comment, qu'est-ce qui s'est passé? Que ce soit grave, pas grave aux yeux de qui, si pour toi, ça a été difficile, si toi, tu as de la tristesse, de la colère, garde pas ça en dedans. Il y a des groupes qui existent, des groupes de parole. C'est pas facile non plus. J'ai écouté des histoires qui m'ont fait pleurer, qui m'ont chaviré, qui m'ont remis des perspectives en place, là, vraiment, avec les femmes qui ont vécu parce qu'on raconte chacun notre tour, notre histoire d'accouchement sans se faire interrompre. Parce qu'il y a ça aussi, des fois, auprès de notre famille, on va se faire interrompre, on va se faire poser des questions. On ne réussira pas nécessairement à avoir l'écoute dont on a besoin et une histoire comme ça a le droit, mérite d'être déposée quelque part, d'être vraiment partagée sans jugement, dans l'accueil, dans la bienveillance. Donc, c'est ça que je voulais partager comme message aujourd'hui, t'encourager à raconter ton histoire d'accouchement, d'autant plus si elle s'est plus ou moins passée bien pour toi. Pas pour les autres, pour toi. Toi, comment tu l'as vécu, toi, comment tu t'es senti, puis de ne pas te déconnecter de comment tu t'es senti, de ne pas banaliser comment tu t'es senti parce que c'est porteur d'un grand message, d'un grand apprentissage aussi. Puis surtout si tu prévois accoucher à nouveau, je t'encourage à vraiment faire un beau petit ménage, de faire la paix avec ton accouchement aussi, avec comment ça s'est passé, avec tes émotions. Peut-être trouver des réponses à tes questions que tu as avant un deuxième accouchement pour être plus zen pour ton deuxième accouchement. Puis aussi, juste pour ne pas traîner ça dans, tu sais, ce qu'on n'évacue pas, ce qu'on garde dans notre corps, on le garde dans notre corps, puis ça ne nous sert pas.
c'est pas de la belle énergie qu'on peut garder. Donc, on est mieux de vivre nos émotions, de brailler, de crier, qu'importe, c'est quoi ta façon. Vis tes émotions, reconnais tes émotions, puis après ça, c'est plus facile. On n'oublie pas, mais ça fait moins, tu sais, la plaie est plus ouverte à vif, ce qui fait que comme aujourd'hui, j'ai été capable d'en parler sans être en méga gros sanglots, chose que l'année passée, je ne pouvais pas raconter mon histoire sans, ça devenait incontrôlable les sanglots que j'avais. C'était vraiment très intense. Fait que, tu sais, il y a une partie du deuil, ça fait 1 an, j'en ai parlé dans un groupe. Donc, vraiment, je t'encourage à faire cette démarche-là si tu en ressens le besoin. Qu'importe si tu qualifies ton histoire de pire, moins pire, pas si pire, vraiment, accueille ton histoire sans jugement. Comme il faut que ça commence par toi. Puis, voilà. Donc, ça peut être de juste tu peux te parler tout seul, hein? Tu peux faire une vidéo tout seul chez toi puis raconter ton histoire, puis ça va te faire du bien, puis c'est vraiment parfait. Ou si tu as une bonne amie qui va t'écouter quand tu lui dis d'avance. Donc, il y a des doulas aussi, je pense, qui offrent ce service-là que tu pourrais contacter. Je pense à Andréane, par exemple, qui je suis certaine serait willing de faire ça. Donc, voilà, c'était ça mes histoires. Et ben, je me prépare pour le troisième qu'un jour je raconterai, pas avant 2022. Donc, voilà, j'espère que ça aura aidé quelques mamans ou du moins que ça aura diverti. Hein? Mais n'hésite pas à me partager tes commentaires, tes impressions, tes questions si tu en as. Ça va me faire plaisir d'échanger. Si tu veux venir me parler en privé parce que tu as vécu une situation similaire, let's go. Là. Je suis là pour ça. C'est pour ça que je partage. C'est pour ouvrir des conversations, ouvrir des discussions. Donc, parlons-en pour que ça devienne plus normal de ne pas bien vivre avec son accouchement puis de sortir du ah, mais t'es correct, ton bébé est en santé, c'est ça l'important. Vraiment, ça me titille quand les gens me disent ça. Donc, voilà. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, en fait, c'est un épisode préenregistré avec Bédaine Urbaine qui parle du sommeil des bébés. Donc, je partage ça mardi prochain, un bel épisode avec Marie-Pierre. Beaucoup d'informations dans cet épisode-là. C'est très, très, très intéressant. Parce que je peux vous dire que c'est intéressant. Je l'ai déjà fait l'entrevue. Vraiment une belle entrevue. Donc, c'est à ne pas manquer la semaine prochaine. Salut!